Voici l'histoire du petit chaperon rouge, racontée par le site mondedespetits.fr. Il était une fois une adorable petite fille que tout le monde aimait rien qu'à la voir, et plus que tout, sa grand-mère qui ne savait que faire ni que donner comme cadeau à l'enfant. Une fois, elle lui donna un petit chaperon de velours rouge, et la fillette le trouva si joli, il lui allait si bien, qu'elle ne voulut plus porter autre chose et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. Tu iras les porter à ta grand-mère? Elle est malade et affaiblie, elle va bien se régaler. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Et sois bien sage en chemin. Ne va pas sauter de droite et de gauche pour aller tomber et casser la bouteille de grand-mère qui n'aurait plus rien. Et puis, dis bien bonjour en rentrant. Ne regarde pas d'abord dans tous les coins. »« Je serai sage et je ferai pour le mieux, » promit le petit chaperon rouge à sa mère avant de lui dire au revoir et de partir. Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt. Et lorsque le petit chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Elle ne savait pas que c'était une si méchante bête, et elle n'avait pas peur. « Bonjour, petit chaperon rouge. »« Merci à toi, et bonjour aussi, loup. »« Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ?»« C'est grand-mère. »« Que portes-tu sous ton tablier, dis-moi ?»« De la galette et du vin, » lui dit le petit chaperon rouge. « Nous l'avons cuite hier. Je vais en apporter à grand-mère parce qu'elle est malade et que ça lui fera du bien. »« Où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ?»« Plus loin, dans la forêt, à un quart d'heure d'ici, sous les 3 Seines. Et juste en dessous, il y a des noisetiers. Tu reconnaîtras forcément, » dit le petit chaperon rouge. Fort de ce renseignement, le loup pensa. Un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse. Grâce chère que j'en ferai. Meilleure encore que la grand-mère, que je vais engloutir aussi. Mais attention, il faut être malin si tu veux les déguster l'une et l'autre. » Telles étaient les pensées du loup, tandis qu'il faisait un bout de conduite au petit chaperon rouge. Et puis il dit tout en marchant. « Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se fait-il que tu ne la regardes même pas, petit chaperon rouge? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école, alors que la forêt est si jolie. » Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil à travers les arbres. Et puis surtout, partout, des fleurs qui brillaient. « Si je faisais un bouquet pour grand-mère, » se dit-elle, « cela lui ferait plaisir aussi. Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. » Sans attendre, elle quitta le chemin pour rentrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. Une ici, l'autre là. Mais la plus belle était toujours un peu plus loin, et encore un peu plus loin à l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à la porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » dit le loup. « Je t'apporte de la galette et du vin, ouvre-moi. »« Tu n'as qu'à tirer le loquet !» cria la grand-mère. « Je suis trop faible et je ne peux me lever. » Le loup tira le hoquet, poussa la porte et entra, s'avancer tout droit sans dire un mot jusqu'au lit de la grand-mère qui l'avala. Il mit ensuite sa chemise, s'enfouit la tête sous son bonnet de dentelle et se coucha dans son lit, puis tira les rideaux de l'alcôve. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur, mais à présent son bouquet était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Alors elle se souvint de sa grand-mère et se remit bien vite en chemin pour arriver chez elle. La porte ouverte, et cela l'étonna. Mais quand elle fut dans la chambre, tout parut de plus en plus bizarre et elle se dit « Mon Dieu, comme tout cela est étrange aujourd'hui. D'habitude, je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère. » Elle salua pourtant. « Bonjour grand-mère !» Mais comme personne ne répondait,
Elle s'avança jusqu'au lit et écarta les rideaux. La grand-mère y était couchée avec un bonnet qui lui cachait presque toute la figure. Elle avait l'air si étrange. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère !»« C'est pour mieux t'entendre. »« Comme tu as de gros yeux, grand-mère !»« C'est pour mieux te voir. »« Comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te prendre. »« Oh, grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as !»« C'est pour mieux te manger. » dit le loup qui fit un bond hors du lit et avala le petit chaperon rouge d'un seul coup. Sa voracité satisfaite, le loup retourna se coucher et s'endormit bientôt, ronflant de plus en plus fort. Le chasseur qui passait devant la maison l'entendit et pensa. « Mais qu'à donc ça devait pas marrant, frère c'est fort. Il faut que tu rentres et que tu vois s'il y a quelque chose qui ne va pas. » Il entra donc et s'approcha du lit. Vit le loup qui dormait là. « C'est ce que je te trouve, vieille canaille. Il y a un moment que je te cherche. » Il allait épauler son fusil quand tout à coup, l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait encore être temps de la sauver. Il posa son fusil, prit les ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième et au troisième coup de ciseaux, il vit le chaperon rouge qui luisait. 2 et 3 coups de ciseaux encore et la fillette sortait du loup en s'écriant. « Ah, comme j'ai eu peur! Elle faisait noir dans le ventre du loup !» Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère, mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres qui fourrèrent dans le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et resta mort sur le coup. Tous les 3 étaient contents. Le chasseur avait pris la peau du loup et entra chez lui. La grand-mère mangea la galette et but le vin que le petit chaperon rouge lui avait apporté, se trouvant bientôt à son aise. Mais pour ce qui est du petit chaperon rouge, elle jura. « Jamais plus de ta vie, tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois, quand ta mère te l'a défendu. » Et ainsi se termine l'histoire du petit chaperon rouge. Tu as aimé cette vidéo ? Viens vite me retrouver sur le site mondedespetits.fr. Plein d'autres surprises t'attendent.